Des malades entre la vie et la mort attendant impatiemment d'être évacués, des femmes enceintes transportées par une charrette sur une route caoteuse, voilà le calvaire des populations du village de Ngano, désormais abrégé par l'international sénégalais Khalilou Koulibaly, qui vient d'offrir 2 ambulances médicalisées à la localité. L'infirmier chef de poste Idrissa Diallo est tout soulagé. Ici, à n'importe quelle heure, quand j'ai des urgences, il va falloir que j'appelle jusqu'à des kilomètres, voire 30 kilomètres pour attendre une ambulance qui transporte les malades vers Ourossogui ou bien Matam. Et vu l'état de la route et encore le temps qu'on met pour attendre l'ambulance, ça c'est vraiment quelque chose de tellement compliqué pour nous. Le donateur originaire du village de Ngano était représenté par son jeune frère Seydou Koulibaly, qui détaille la nature des dons. On a vu qu'il y avait un certain manquement en ambulance, en lit médicalisé, en chaise roulante, et Khalidou a décidé de s'activer, de s'organiser et puis de trouver du matériel sanitaire et essayer de l'expédier le plus rapidement possible pour aider la population de Ngano et la population de Ourossogui et toute la banlieue qui entoure celle-ci. La deuxième ambulance avec son package médicalisé a été offerte au centre hospitalier régional de Ourossogui, où le directeur Dr Ousmane Gueye parle de providence qui tombe à pic. Ça vient au moment où vraiment nous avions un manque criard de véhicules. Tout le temps on était en train de réparer des vieilles voitures qui ont fait plus de 10 ans. Donc vraiment c'était comme un geste qui nous venait du Seigneur, nous pouvons dire. Ce geste du pensionnaire de Naples dans le domaine de la santé ne serait que la partie visible de l'iceberg, car selon les populations locales, à chaque événement religieux, des taureaux sont égorgés pour permettre aux nécessiteux de pouvoir fêter en toute dignité. Matam Abdurrahman Diène pour Sud FM. Des malades entre la vie et la mort attendant impatiemment d'être évacués, des femmes enceintes transportées par une charrette sur une route caoteuse, voilà le calvaire des populations du village de Ngano, désormais abrégé par